quart d'heure traditionnel de décalage par rapport à l'heure prévue étant écoulé, nous allons pouvoir commencer. Bien, mesdames et messieurs les membres des corps constitués, vous qui représentez nos grandes administrations nationales, régionales, départementales et locales, dont bien entendu celle de Villeneuve-d'Ascq et de notre mairie, mesdames et messieurs les représentantes et les représentants des structures, des corps et des services qui se dévouent dans des conditions toujours plus difficiles pour assurer notre sécurité dans tous les sens du terme, et que je veux saluer une nouvelle fois particulièrement police nationale, gendarmerie, armée, sapeurs-pompiers, secouristes et police municipale, sans oublier nos structures de prévention. Mesdames et messieurs, les acteurs de notre vie associative, riche d'activités et de militantisme désintéressé, une vie associative qui constitue toujours à Villeneuve-d'Ascq, malgré la pandémie et les crises de toute nature, une partie essentielle de ce que nous appelons notre différence, une différence qui fait et qui a fait Villeneuve-d'Ascq dans sa diversité et parfois dans sa complexité et toujours dans son rayonnement. Mesdames et messieurs les représentantes et les représentants du monde de l'éducation, des services publics communaux et locaux, du monde de la recherche, de la santé, avec tous ces acteurs particulièrement mis à l'épreuve depuis 3 ans. Chacun le mesure et leur en sait reconnaissance. Mesdames et messieurs les représentants de la vie économique, artisanale et commerciale, du monde sportif et du monde culturel, qui nous font rayonner, sans oublier tous les artisans de l'action sociale dans toutes ses dimensions, nuances et toujours ses importances. Mesdames et messieurs les conseillers de quartier, les membres du Conseil des jeunes et du Conseil des aînés villeneuvois qui, toutes et tous, participaient à la démocratie républicaine par vos apports participatifs aux décisions prises par tous les élus municipaux qui, du fait du suffrage universel, représentent, eux, l'ensemble des citoyens. Mesdames et messieurs, les personnalités qui m'ont fait le plaisir et l'honneur de m'informer de leur présence, et donc parmi elles et eux, et là, je mets une petite parenthèse dans ceux que je vais citer, qui m'ont dit, il y en a dont je ne suis pas sûr qu'ils soient là, et il y en a qui ne m'ont pas informé et que je ne citerai pas, qu'ils veuillent bien m'en excuser. C'est un peu la règle du jeu, et je ne peux identifier clairement tout le monde dans une foule aussi importante. Madame Fabienne de Cotigny, je ne sais pas si... Ah, pardon, j'avais peur de... C'est parce que je voulais vous saluer particulièrement, Madame la secrétaire générale de la préfecture du Nord, qui représentait Monsieur Leclerc, préfet de la région des Hauts-de-France. C'est une présence qui, pour moi, est une première, j'ose le dire, depuis 1977. Donc, bienvenue chez nous et merci. Monsieur Olivier Corter, général de corps d'armée, je ne sais pas si... Oui, vous êtes arrivé aussi, vous voyez, donc... Général de corps d'armée, commandant de la région de gendarmerie des Hauts-de-France, une gendarmerie, on m'autorisera à le dire sans flagornerie, dont j'aime à rappeler l'importance et l'estime et la place rayonnante dans notre ville de Villeneuve-d'Ascq. Monsieur Castelin, président de la BEM, et je me permettrai d'ajouter, cher Damien, cher ami. Monsieur Régis Bordet, président de l'Université de Lille, qui doit faire ses cours, sûrement. J'allais dire, c'est une autre première pour moi,
qui réjouit le maire que je suis d'une des plus grandes villes universitaires de France et pas toujours complètement reconnu à ce titre, pas par lui, mais d'une manière générale, puisqu'on dit Lille, personne n'est parfait. Messieurs les parlementaires du Nord, Hugo Bernalizi, député de notre deuxième circonscription, Patrick Caner, toujours fidèle, sénateur, toujours fidèle, Bernard de Rosier, député honoraire, qui a toujours eu un regard attentif sur Villeneuve d'Ascq. Et j'avais rajouté, puis je l'ai barré, voire bienveillant, parce que là, ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Monsieur Jean-Michel Stévenard, maire honoraire, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être des nôtres une fois encore ce matin, et c'est aussi un fidèle de ces manifestations de vœux. Mesdames et messieurs les élus des communes voisines et amis de la métropole européenne de Lille, du conseil départemental, du conseil régional et bien sûr de notre conseil municipal, élus nombreux et si nombreux que je ne peux bien sûr pas tous les citer, n'ayant pas eu nécessairement l'information de leur venue, sauf ceux qui m'ont répondu en m'informant de leur présence, Madame Audrey Likenen, vice-présidente de la MEL et première adjointe de Martine Aubry, maire de Lille, Madame Voiturier, qui est aussi vice-présidente de la MEL et maire de Los, et Monsieur Thibault Dillis, maire de Forêt-sur-Marque. Il est là? Oui, il est là, aux côtés desquels, enfin, en face duquel j'étais hier soir pour les vœux de Forêt. Je ne vous cacherai pas, je n'ai pas pu aller aux vœux de tous les élus, mais j'étais à Lille et j'étais dans notre commune voisine, presque sœur de Forêt-sur-Marque. Et je veux le saluer et saluer, bien entendu, tous les autres. Et je voudrais quand même citer les élus municipaux qui sont derrière moi, rapidement, les citer. Parce que j'ai compté qu'il y en avait plus de 40. J'en avais 40 ce matin, 2 que j'avais pas sur ma liste. Sur 49, c'est, tiens à le dire, parce que c'est pas aussi évident. Alors, je les cite, il n'y a pas d'ordre protocolaire, selon le placement et le tableau que j'ai. Là, Issa Madi, Faridou Caïd, Françoise Martin, Marie-Vonne Girard, Sylvain Estager, Valérie Ken, Jean-Michel Moll, Chantal Flinois, Florence Collin, Christian Carnois, Claire Méry, Alice Enolf, Vincent Balédan, Didier Magnier, Jean Perlin, Johan Tison, Dominique Furne, Sébastien Coster, Stéphanie Leblanc, Victor Burette, Benoît Tsitsanga, Nathalie Picot, David Diarra, André Laurent, Marianne de Decken, Nathalie Fauquet, Patrice Carrier, Charlène Martin, Delphine Errand, Grazeta Montclé, Annick Van Est, Catherine Boutet, Vincent Loiseau, Antoine Marzalek. On m'a dit que Claudine Rezulski était excusée car souffrante ce matin, Pauline Ségard, Eva Kovakova, Pauline Ségard, Innocent Zongo, Florence Barizeau, Violette Sananon. Et je salue aussi Jules Messager, que je mets toujours sur l'estrade à mes côtés. Il n'est pas élu, mais tout le monde a l'impression qu'il est élu, il est membre du conseil d'administration du CCAS, mais comme il est partout, même plus souvent que la plupart des élus, il faut bien le dire. Ouais, pas tous les élus. Vous savez, entre nous, depuis 2 ans, il y en a que j'ai jamais vu. En dehors du conseil municipal où là, il y a la presse. Bon, allez, passons sur cela. Et je voudrais en terminer une liste sans doute incomplète, et vous voudrez bien m'en excuser, en saluant Olivier Robert, échevin à la mairie de Tournai, une grande ville voisine et amie, avec laquelle, chacun l'ignore un peu, nous sommes jumelés depuis des décennies que je ne compterai plus. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, et pour beaucoup, je pense pouvoir le dire, chers amis, quel plaisir de vous retrouver si nombreux en notre hôtel de ville, en ce matin du 15 janvier 2023, au sein de ce que j'appelle
le berceau de la démocratie locale, qui est un hôtel de ville, même si on s'y trouve sans doute un peu à l'étroit, vu notre nombre, mais n'ayant jamais voulu, en tant que maire, délocaliser l'événement des vœux annuels en un autre lieu, sans doute plus spacieux, où on pourrait s'asseoir, mais de moindre dimension républicaine, merci d'avoir répondu à notre invitation et debout, dans des conditions, bon, donc, peut-être pas très confortables, mais dans un sentiment républicain tout à fait partagé. Oui, vous êtes nombreux et je vais vous dire ce que j'avais écrit dans une première mouture de mon discours, et que j'ai relevé bien sûr, mais comme je suis incorrigible, je vais vous le dire de vive voix. Vous êtes tellement nombreux que j'ai pensé un instant, parce que je m'y attendais, que certains avaient confondu la cérémonie des vœux et mes obsèques. Oh non, 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 oh non, là c'est pas bien. Et j'ajoutais que ça rassurerait peut-être certains de se rendre compte que ce n'était pas le cas. Quant aux autres, et il en est, un peu de patience. Mais moi je ne suis pas pressé. Donc quel plaisir, oui, après 2 ans de suspension pour cause de Covid. Quel plaisir d'avoir pu vous accueillir et vous saluer toutes et tous à votre arrivée en haut de l'escalier d'honneur. Quel plaisir de retrouver vos visages souriants qui font là aussi, j'ose le dire, notre différence. Oui, quel plaisir de vous voir venus en grand nombre, malgré une pandémie qui n'est pas encore, loin s'en faut, croyez-moi, terminée, face à laquelle je vous conseille de continuer à vous protéger, malgré aussi, avant mon arrivée, le mauvais temps, mais dès que je suis arrivé à l'hôtel de ville, le soleil était là. En plus, c'est vrai, quand je suis parti de chez moi, à l'île de la Sologne, il pleuvait des cordes, j'arrive ici, il y avait du soleil. Mais vous savez, hein, avec ceux qui gouvernent les manettes en haut, vous connaissez l'histoire, hein, c'est ceux qui ne sont pas directement dans le premier cercle, c'est comme en politique, dont on s'occupe en premier, puisqu'on a besoin de les convaincre, tandis que les autres, ce n'est pas nécessaire. Mesdames et messieurs, à vous toutes et à vous tous, en vos titres et fonctions, je veux ce matin, et je passe des choses beaucoup plus sérieuses, vous le dire clairement. Si les vœux qui égrènent les très nombreux discours et écrits en chaque mois de janvier de chaque année, qu'ils soient publics ou personnels, sont souvent, voire essentiellement, y compris parfois de ma part, l'expression de la traduction de rêves. Les miens, vous le savez bien, de par mon tempérament, sont plus souvent, et le sont tout à fait en cette année 2023, largement le fruit de choix face à l'avenir, des choix suivis de l'expression de mon désir, de ma volonté intacte et de ma détermination encore plus intacte à les traduire en des réalités, que ce soit comme citoyen, comme être humain au niveau mondial, comme Européen convaincu au niveau européen, au niveau national, comme patriote tout à fait aussi convaincu et bien entendu au niveau local, et ce, effectivement, s'agissant de la traduction des vœux, rêves, choix, en réalité, dans un ordre croissant, en fonction de mes modestes pouvoirs, depuis le niveau mondial jusqu'au niveau local. Je résumerai cette volonté par une citation. Personne n'ignorant que j'aime user de citations, en particulier dans mes carnets, sur mon blog chaque lundi. C'est une citation de Marie Guyon, une poétesse suisse, qui a écrit « Le rêve dessine le chemin, la volonté l'ouvre ». Cela résume parfaitement ce que je viens de vous dire. Au niveau de la planète et du monde d'abord, peut-on commencer un discours en ce début d'année 2023 sans redire qu'il y aura bientôt 1 an, le 24 février prochain,
avec l'agression par M. Poutine de l'Ukraine, en une guerre où les crimes sont quotidiens, qu'une guerre a recommencé en Europe, qui risque d'enflammer tout notre continent à l'image des 2 guerres mondiales du XXe siècle, voire pire en raison du risque nucléaire que fait peser la Russie. Notre vœu commun à tous, ou peut-être presque tous, mais je suis quasiment sûr de pouvoir utiliser la première formule, j'en suis sûr ce matin, est que ce conflit s'arrête par la victoire de l'Ukraine sur son agresseur. Un vœu, un rêve bien sûr, mais pour moi, le choix de répéter qu'il faut résister, ne pas céder, et donc ne pas refaire en 2023 l'erreur fatale qui avait conduit les démocraties européennes à se coucher devant Hitler à Munich en septembre 1938, en lui laissant ainsi le temps de se préparer à nous envahir en quelques semaines en mai 1940. Un choix donc avec derrière la détermination et l'appel à en assumer toutes les conséquences, si difficiles parfois en termes de pénurie, d'inflation, de choix budgétaires et de politique à mener à tous les niveaux communaux, niveau de l'État, niveau européen et ailleurs. Même quand la guerre en Ukraine, et ça aussi je veux le dire, sert aussi de simple prétexte à beaucoup de décideurs de tous ordres et en tout milieu pour engranger des bénéfices et des profits, ai-je besoin là aussi d'en rajouter. Planète Terre, toujours, dont on mesure au quotidien les souffrances consécutives au dérèglement climatique, au gaspillage et au non-respect de la biodiversité. La planète Terre pour laquelle un vœu et un rêve donc qui peut ainsi se résumer, qu'elle retrouve sans tarder la voie de la vie pour garantir la vie des générations des prochaines décennies, celle, ne l'oublions pas, de nos enfants et de nos petits-enfants. Un vœu, un rêve, des choix et leurs conséquences en termes de changement de comportement. Comme le disait, on me l'autorisera, une chanson des socialistes comme moi de la génération Mitterrand, le vœu de changer la vie ici et maintenant. Là aussi, il ne faut pas perdre de temps et au contraire profiter d'une crise qui nous est imposée en cette 2e décennie du XXIe siècle pour gagner un temps qui nous donnera sûrement davantage de chances de réussir à éviter le pire en évitant plus vite et en cessant plus vite de polluer, de gaspiller, somme toute, comme on dit dans une formule populaire, de dépenser en tant que terre et espèce plus que l'on ne gagne, de vivre plus simplement, ce qui ne veut pas dire de vivre moins bien, mais en retrouvant le sens de la proximité, du circuit court, du durable, du saisonnier. Les temps et les crises nous l'imposent. Profitons-en pour assurer l'avenir des générations futures. L'Europe ensuite, confrontée depuis près d'1 an à la guerre, après l'avoir été au Covid durant 3 ans. Et disons-le, l'Européen que je suis le dit et l'affirme, l'Union européenne aura été plutôt à la hauteur de ces défis et sans doute davantage que ce que l'on aurait pu d'ailleurs espérer avant que ces crises n'éclatent. Un vœu donc, un rêve encore, et surtout des choix, une détermination pour la suite qui ne m'a pas abandonné depuis que bien entendu, je ne suis plus député européen, mais je n'étais pas avant, et j'ai toujours été européen. Que l'Union européenne cesse de n'être qu'un grand marché débridé, ouvert à tous, pour devenir enfin une grande puissance politique, économique, sociale, culturelle, citoyenne et militaire. Et ce, pour cesser de nous voir menacés d'être soumis
à la Russie aujourd'hui, à la Chine peut-être demain, mais aussi à nos amis américains qui sont aujourd'hui seuls en état d'assurer complètement notre sécurité, sinon même notre existence, faute d'être suffisamment capables de le faire nous-mêmes, malgré la qualité de nos armées, à qui, ces dernières décennies, on a retiré un trop grand nombre de moyens. Au niveau de la France, que dire en cet instant, sans entrer dans des polémiques politiciennes qui ne sont pas de mise? Un vœu, un rêve, celui que la France et ses dirigeants actuels, et j'ajouterai, pour être large, ou ceux qui rêvent de le devenir, retrouvent le sens de sa vraie grandeur. Un retour nécessaire, car nous sommes nombreux à regretter les temps passés, pour les plus anciens, de Charles de Gaulle, de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Le temps où on ne parlait pas par tweet pour ne rien dire. Les temps où on assurait des continuités dans l'action, sans trop souvent céder aux forces du vent, dont Edgar Faure disait « N'oubliez jamais que ce ne sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent ». Les temps où un président de la République était d'abord un président de la République et une première ministre ou un premier ministre, une première ministre ou un premier ministre. Les temps enfin où on savait ne pas provoquer des colères, comme là on m'autorisera à le dire, pour imposer une réforme des retraites, pour le moins très impopulaire. Le temps où on se battait d'abord pour des idées et des valeurs, davantage que pour des postes. Un vœu, un rêve, et donc pour moi le choix confirmé, la détermination de penser. Vous m'autoriserez de me citer moi-même qu'il n'est pas nécessaire d'être d'accord sur tout pour bien travailler ensemble au service de tous, avec quand même une condition, une ferme condition, celle de partager les mêmes valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Pour aborder les problèmes, chacun pouvant par ailleurs défendre ses idées, même quand il recherche, ou surtout quand il recherche, des compromis pour que les décisions soient prises le plus largement possible. C'est, là aussi on m'autorisera à le dire, en cette dernière ligne droite de ma carrière, c'est ma conception du social-démocrate que j'ai toujours été, entre nous, de moins en moins nombreux. Villeneuve-d'Ascq, enfin, en cette année 2023, là je sens arriver des soupirs, on arrive au bout. Pas tout à fait encore. C'est l'année la plus difficile que j'ai connue. Même du temps de la ville nouvelle en 76-77, où pourtant les difficultés ne manquaient pas, jamais je n'ai connu d'année aussi difficile que celle de 2023 qui nous attend. Une ville, notre ville, qui, comme toutes les communes, prépare aujourd'hui dans l'angoisse son budget 2023, qui devra, contrairement à l'État, être voté en équilibre début avril, malgré des dépenses qui explosent, et je n'ai pas besoin de les citer, et des recettes qui augmentent peu, voire qui stagnent ou qui diminuent. Là encore, ai-je besoin d'en rajouter? Lors d'une crise inflationniste comme celle que nous connaissons actuellement, l'État, et tant mieux pour lui, ça lui permet aussi de faire des chèques, accroît ses recettes grâce à la TVA. Les entreprises qui le peuvent répercutent leurs charges dans leurs prix, j'ai bien dit celles qui le peuvent, tandis que les communes n'ont pas ce que j'appellerais pudiquement ces facilités, avec des guillemets des deux côtés sur mon texte, facilité,
car elles n'ont plus que l'impôt foncier comme variable d'ajustement, la taxe d'habitation ayant été supprimée, pas une mauvaise chose, mais une réalité. Des facilités d'ailleurs que les citoyens consommateurs n'ont pas non plus quand ils vont à la caisse de leur supermarché, où ils voient que le montant de leur panier n'a pas augmenté de 7,5%, mais plutôt de 20 ou de 30%, voire parfois davantage. Alors, me dira-t-on, quel vœu pour Villeneuve-d'Ascq en 2023? Quel rêve encore possible pour ses habitants? Quel choix pour ses élus et donc pour moi en tant que maire? Alors, je le dis clairement, le premier choix possible tient dans une forme d'immobilisme et de repli sur soi. Quand on diminue fortement les investissements, qu'on rogne durement sur les dépenses de fonctionnement et que l'on réduit notablement les services publics, comme d'ailleurs le font l'État et d'autres collectivités. Je ne m'autoriserai pas à les citer en cet instant. À ces conditions, on réussit peut-être ainsi à équilibrer son budget sans toucher ou trop toucher au taux d'imposition, mais à quel prix? Le deuxième choix, c'est de continuer à être une ville performante, rayonnante, innovante, et il faut pour cela donner un coup de pouce modéré à nos taux d'imposition. À ce stade, mesdames et messieurs, je sens l'angoisse ou le plaisir monter devant et derniers mois parmi vous, y compris chez certains des auditeurs, que la longueur de mon discours commençait à assoupir. Car oui, je le dis quand même très fortement et très clairement, si on veut qu'une ville qui est et qu'elle reste dans le top 2 ou 3 des communes de la Melle, une ville de la recherche, une ville de l'éducation, une ville de l'innovation, aussi une ville de la solidarité et de l'accès de tous à l'ensemble des services publics, si on veut accélérer nos dimensions nature et surtout nourricières, faire des économies d'énergie, en développer de nouvelles, étendre les mobilités douces et créer des loisirs de proximité en plus grand nombre, et donc somme toute de contribuer localement à répondre aux enjeux planétaires évoqués au début de mon propos et de mon intervention, il faudra savoir engager des dépenses nouvelles dans ces domaines sans trop diminuer les autres, et pour cela se donner des recettes supplémentaires, tout en continuant bien sûr à faire des économies partout où c'est encore possible, comme en matière de consommation et donc de dépenses énergétiques. Et ça dépend aussi de chacun d'entre nous au niveau d'une commune. C'est entre ces options, ces deux options, le choix que nous devrons faire pour que nos vœux et nos rêves se réalisent plus ou moins selon le choix fait, le choix 1 ou le choix 2. Notre ville, personne ne le conteste, est entrée de plein pied dans le XXIe siècle. Pour moi, elle ne doit plus en sortir et donc s'en donner les moyens. Je me suis engagé d'ici mon départ en mars 2026, ce qui me fera 50 ans d'élu de Villeneuve-d'Ascq, à la conforter dans sa place sur tous les podiums précédemment évoqués, récemment sportifs. J'espère pouvoir le faire en ayant les moyens de pouvoir refuser le choix de terminer ma course en roue libre, comme on dit. Voilà, mesdames et messieurs, mes vœux et donc mes rêves, mais aussi mes choix et ma détermination réaffirmée pour l'année 2023, tels que je voulais les exprimer devant vous, au risque peut-être de vous lasser par
sa longueur, la longueur de mon propos, une longueur que j'ai pensée pourtant nécessaire si je voulais ne pas en rester à des phrases un peu creuses et toujours traditionnelles. Quelques mots, quelques derniers mots quand même, plus personnels, avant d'en terminer avec des vœux adressés à chacune et à chacun d'entre vous de santé, de bonheur, de plaisir, de réussite et de sérénité. Des vœux et donc bien sûr aussi des rêves dont on mesure la volatilité et les réalités souvent cruelles, y compris déjà entre le 31 décembre et le 15 janvier, s'agissant des vœux de santé et de vie. Ai-je besoin d'en donner des exemples dont certains sont vécus par chacune et chacun d'entre nous de manière douloureuse? Mais en santé aussi, je le dis, là aussi, si tout ne dépend pas de nous, loin s'en faut, beaucoup quand même dépend de nous pour que ces vœux et ces rêves deviennent ou restent des réalités, avec des choix en termes de vie pour une santé qui continue, ou que l'on retrouve, pour de grands bonheurs, qui sont souvent le résultat d'éditions de petits bonheurs, qu'il faut bien mesurer, bien vivre et bien additionner, car oui, cela dépend aussi largement de nous et de nos choix. Qui peut dire le contraire? Et la réussite, me dira-t-on? Je répondrai simplement que cela dépend aussi du niveau et de la nature des ambitions qui sont les vôtres et des ambitions qui sont les nôtres. Et je me permets de vous le dire ce matin, quasiment en termes de conclusion de mon propos. Pensez à vos proches et ne les délaissez pas. Ce que j'ai personnellement trop souvent fait dans ma vie, même avec des bonnes raisons, comme de s'occuper des autres. Car il arrive toujours un moment où il ne reste plus que ses proches, vos proches, à être non loin de vous, quand les autres se seront dissipés dans les brumes et brouillards des temps. Et si vous arrivez à faire tout cela, vous trouverez la sérénité, ce qui est mon cas. Voilà, mesdames, messieurs, mes chers amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en vous priant une fois encore d'excuser la longueur de mon texte que j'ai écrit et que j'ai lu devant vous en ce 15 janvier 2003. Avant d'en terminer, permettez-moi une dernière citation. Elle est de Jacques Brel. Une citation qui finalement résume parfaitement ce que j'ai voulu exprimer ce matin. Jacques Brel nous disant, lui qui nous a quittés très tôt, trop tôt, « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Mesdames et messieurs, bonne année 2023, en me permettant d'ajouter, et rendez-vous cet après-midi à l'Espace Concorde à 16h pour notre grand bal de Vienne, lui aussi retrouvé. Merci et bonne année. Merci, ça fait chaud au cœur, croyez-moi. On vous invite maintenant au verre de l'amitié, tout simplement. Merci et à bientôt.